moi, je ne souhaite pas qu'en premier, puisqu'on va voter d'abord le texte, le compromis de la Commission, je propose qu'on vote d'abord l'opportunité d'avoir en pourcentage, puisqu'après, il y a des amendements qui sont des amendements de repli. Et donc, politiquement, il me semble qu'il est important pour les citoyens français que le Sénat leur dise qu'on veut des garanties précises de quel est le pourcentage de la composition du miel venant de chaque pays. Parce que si vous avez France 31, Chine 30, etc., vous avez 31% du miel français et vous avez la France en 1, ce qui ne veut absolument pas dire qu'on a du miel français. Deuxièmement, alors le coût du pipeau des directives européennes, elles sont à géométrie variable. Parce que quand il s'agit d'appliquer la directive nitrate, là, on a moins de scrupules. Pour ne pas l'appliquer, la directive nitrate. On va au tribunal, ça met 10 ans avant qu'on soit éventuellement condamné. Et si on mettait cette directive, même si on ne soit pas capable tout de suite de convaincre les Européens, j'attends qu'ils nous mettent au tribunal, car on sait qu'on a des alliés pour faire modifier cela. Il faut qu'on soit allant. Et monsieur le ministre, si l'Assemblée nationale ne veut pas le faire, pour le débat aux européennes, on expliquera qui est-ce qui veut une Europe au service des citoyens, de la transparence et de l'écologie, et ceux qui se résignent à accepter l'Europe telle qu'elle est. J'avais cru comprendre que le président de la République ne voulait pas se résigner à l'Europe telle qu'elle est. Voilà un bon exemple. Prenons l'initiative sur un sujet qui fait consensus dans notre pays. On ne peut pas rester avec cette situation de manque de transparence, de défaveur en faveur de la production française et par ailleurs que l'Europe serve de bouc émissaire à des reculs concernant l'environnement. Si, Madame Lienemann, pardon. Je voterai l'amendement de Madame Ferrat parce que je ne comprends pas cet argument. On nous dit que le décret est désuet. Et on connaît les lenteurs européennes, qui sont quand même nettement supérieures au temps qu'il faut pour modifier une loi, quand on est presque tous d'accord sur comment il faut la modifier et que c'est très ponctuel. Et on ne sait absolument pas quand ils vont se mettre d'accord sur des normes. Et donc, en attendant qu'ils se mettent d'accord sur des normes dont j'espère qu'elles seront rigoureuses, parce que quand même, il leur a fallu un certain temps pour savoir que les Chinois, c'est pas d'hier qu'ils mettent de la saccharose au lieu de l'amidon au lieu de la saccharose. Et qu'est-ce qu'ils ont bougé? Rien du tout. Rien du tout. Donc déjà, si on savait le pourcentage de miel chinois qu'il y a, déjà, ça permettrait aux consommateurs. Vous n'avez pas voulu. Erreur fatale. Et maintenant, vous nous expliquez qu'on va attendre que les experts européens se mettent d'accord sur les normes pour le miel et qu'en attendant, la fraude va continuer, puisque vous nous dites qu'il y a fraude. Et puis, comme vous êtes pour la baisse de l'emploi public, vous n'allez pas créer massivement des contrôleurs du miel à la DGCCRF. Donc, on va se supporter des fraudes de miel et vous allez nous expliquer que tout ça, c'est l'Europe, que c'est la belle Europe que vous voulez. Eh bien, je vous garantis que cet argument, pendant les élections européennes, ne va pas convaincre nos concitoyens. Moi, je plaide pour une autre Europe, et là, on pourrait montrer que la France est capable de porter une autre voie sur les réglementations sanitaires alimentaires et par ailleurs soutenir notre filière de miel.